Laisse-moi. Je suis fatiguée. Tu es fatigué. Et c'est désormais ce que je vais entendre tous les jours? Dis-moi, votre administration publique là, qu'est-ce qu'elle est même devenue? Hein? Quand toi tu vas au service, c'est pour aller faire du sport? Fais ma face, je t'en prie. Fais ma face. Tidé, pardon. Pardon, est-ce que je faisais cela? Mets-toi un peu à ma place. Le travail me déborde au boulot. Maintenant, c'est obligation de résultat et obligation de rendre compte. Les contrôleurs viennent tous azimuts. Non, je m'en fous. Tu dois te faire disponible. C'est ton travail d'être ma femme. Dans tout travail, on a droit à un congé. Et après? Tidé, pardon. J'ai travaillé durement toute la semaine. De 7h30 à 21h. Et un samedi comme ça, je ne peux pas avoir un peu de repos. Oh! Pitié. Tu veux que je te fasse sortir ton titre d'embauche? Hein? 8h à 12h30. Et 15h à 18h30. Voilà les heures de travail. Qui t'a demandé, toi, de commencer avant pour finir après? Hein? C'est parce que tu veux percevoir des heures supplémentaires? Maintenant, laisse-moi y aller. Je vais appeler les enfants maintenant, c'est quoi? Toi, le regarde l'heure qu'il fait. Ta fille ne veut pas tarder à venir. Tu veux qu'elle nous voie entrer? Bon, d'accord. Je vais juste te biper. Hein? Tu promets? Oui. Je jure que ce ne sera pas un long métrage. Je te jure. Bonjour papa. Mhm. Maman, je vais prendre mon argent. Quel argent? L'argent du petit déjeuner. L'argent du petit déjeuner. Et c'est ça ce que tu entends pas, mon argent? Hein? Tu rentres dans notre chambre comme si c'était dans un moulin pour venir dire mon argent. Dis-moi, tu as travaillé dans la poche de qui parmi nous ici? Écoute-moi très bien. Les choses doivent changer. Leçon numéro 1. Avant d'entrer dans la chambre de papa et de maman, il faut frapper à leur porte et attendre qu'ils aient donné l'autorisation d'accès. Leçon numéro 2. Dès que je me réveille, j'ai l'obligation d'aller saluer mes parents s'ils sont à la maison. Leçon numéro 3. L'argent du petit déjeuner n'est pas un droit, mais une faveur. Je le demande à mes parents très gentiment et poliment. Tiens, merci. Retourne l'argent à ta mère. Il va te chercher quelque chose à manger à la cuisine. Reviens ici. Leçon numéro 4. Que je sois pour ou contre la décision de papa et de maman, je dois toujours leur dire merci papa, merci maman, parce qu'ils ne veulent que mon bien. Merci papa. Ne parle pas encore. Noëlan, je te parle. Oui, maman. Raconte ton rêve d'hier à ton père. Je m'étais retrouvée dans la salle de composition à l'examen. Je traitais l'épreuve de sciences de la nature quand mon stylo a refusé d'écrire. J'avais un second dans mon cartable. Je le prends et ça ne marche pas. J'ai demandé aux camarades de me prêter un bic. Aucun d'eux n'a voulu. Même l'examinateur m'a dit qu'il ne peut pas me remettre son bic, que c'est interdit. Alors je suis restée là jusqu'à la fin de la composition. Va voir si tu n'as pas de toile d'araignée dans ta chambre. C'est ce qui occasionne les cauchemars.
Au revoir. Une si longue mi-temps avant jeu. Le jeu n'aura plus lieu. Mais c'est pas vrai ça. Mais qu'est-ce que tu me veux en faire? Que j'aille chercher les jeunes filles dehors? Que j'entretienne des bureaux? Que tu réfléchisses et que tu respectes le droit des enfants. Tu ne peux pas priver la fille d'un repas parce qu'elle t'a empêché involontairement d'assouvir une fantaisie. Je ne l'ai pas privé. Regardez, tu as déjà oublié ce que tu viens de dire à ta fille. Quoi? Que le petit déjeuner est une faveur que nous lui faisons. Mais c'est ta soif là qui te ronge. C'est plutôt toi, Yolande, qui est rongée par manque de moi. Je n'ai pas parlé de petit déjeuner, mais de l'argent du petit déjeuner. Quelle nuance? Les enfants dont les parents sont démunis, que font-ils? Nando est assez grande. Si tu lui donnes l'argent, c'est pour quoi faire? Acheter du riz et du pain, comme elle en a l'habitude. Il y a du riz à la cuisine. Le gaz est là. Tous les ingrédients pour faire une bonne sauce. Ce qui manque, c'est le pain. Et rien ne l'empêche d'utiliser le four. Elle s'est fait des gâteaux pour ses camarades. Va lui dire. Leçon numéro 5. Plus d'argent de petit déjeuner les week-ends. Chacun doit se mettre dans la peau des démunis. À quoi servirait tout ceci? N'oublie pas qu'elle est en classe d'examen. C'est plutôt à toi que je dois donner la prochaine leçon. Sinon, tu vas gâter les enfants pour rien. Si nous les éduquons à ta façon, ils seront plus tard incapables de créer, d'entreprendre. Le changement, celui à cause duquel je ne peux pas avoir ma femme à volonté, c'est ce changement-là même qui préconise qu'on dresse les enfants, de sorte qu'ils soient demain utiles à leur communauté. Leçon numéro 6. En ce qui concerne l'éducation des enfants, papa et maman doivent parler le même langage et doivent éviter de se contrarier devant les enfants. À toi songer, vas-y mon frère, ça prendra peu de temps. À toi mon frère, ça doit songer, vas-y mon frère, ça prendra peu de temps, tu parviendras. Ma chérie, ne te fâche pas. Ma chérie. Oh, il faut me laisser tranquille. Vous aussi frappez avant d'entrer chez moi. D'ailleurs, leçon numéro 1 pour vous. Papa et maman doivent s'annoncer avant d'entrer dans la chambre des enfants. Parce que eux aussi peuvent avoir leurs petits secrets. Éternel, c'est un secret pour une jeune fille d'avoir sa chambre en désordre. Regarde tout ça. On se croirait dans une porcherie. Tu es fière de toi-même. Arrange-moi tout ça et vite. Vilaine. Ce n'est pas pour rien si tu fais tout le temps des cauchemars. Leçon numéro je ne sais combien. Je dois toujours maintenir mon environnement propre et sain pour avoir une bonne santé et un esprit apaisé. Je suis bien dans mon désordre. Je sais où est chaque chose. Même les yeux fermés, je peux te prendre une aiguille. Mais maman, toi me dis la vérité. Est-ce que papa rentre sa chambre privée? C'est à lui que je le sens. Tais-toi là. Leçon encore pour toi. Je ne dois jamais me cacher derrière les défauts d'autrui pour justifier mes actes. Ah, maman, bon Dieu. J'ai remarqué quelque chose. Toutes les fois que papa dort dans ta chambre, tu te réveilles avec les idées de papa. Reviens ici. Est-ce longtemps? Reviens sinon c'est la lanière. Tenez-vous. Est-ce que tu portes toujours ceci? Ce n'est même pas fini. Et cette chemise que tu en mets là? Ceci. Oui. Tu la portes encore? Non, maman. Tout ce que tu ne portes plus, on va les ramasser pour en faire toi, Clémentine et Mireille. Je ne vais pas leur donner mes habits. Je préfère les brûler. Ça ne va pas chez toi. Tu as des vêtements en surplus et tu refuses d'en faire don à tes cousines, mes nièces, à moi. Alors que c'est tout ce tas d'immondices qui provoque ces cauchemars. Ouvre largement tes oreilles pour écouter la leçon. Quand on en a un peu, on partage avec ceux qui n'en ont pas. Répète la leçon.
La leçon. Répète la phrase que je viens de prononcer. La phrase que je viens de prononcer. Ça doit changer. Vas-y mon frère, ça prendra peu. L'avenir dépend du présent qui n'est que la conséquence du passé. Si aujourd'hui n'est pas convaincant, faisons en sorte que demain soit meilleur en éduquant bien notre progéniture. Ainsi, nous sommes certains d'assurer la prospérité de la nation. Cette leçon est pour nous tous. Ça doit changer. Vas-y mon frère, ça prendra peu de temps. Toi mon frère, ça doit changer. Vas-y mon frère, ça prendra peu de temps. Tu parviendras. Ça doit changer. Vas-y mon frère, ça prendra peu de temps. Toi mon frère, ça doit changer. Vas-y mon frère, ça prendra peu de temps. Tu parviendras.